Salut à tous, c'est Cardan. On est reparti pour une box de la série Thinking Girl dont on a déjà ouvert 2 boîtes. Alors en toute transparence, et comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je tourne celle-ci juste après l'autre, enfin un petit peu après l'autre ouverture. Du coup j'ai juste eu le temps de les ranger. Et globalement, j'ai eu un petit coup de pas de bol dans ma deuxième ouverture, c'est qu'au final j'ai eu une GR en double et une TR en double. Donc une carte transparente, une Ramin card, et GR c'est les versions Gold alternatives de les versions de base. Du coup, un petit coup de pas de bol, il me manque encore des SR, je les ai quasiment toutes, mais sur la fin il m'en manque un petit peu. Et alors, donc pour rappel, les types de spéciales qu'on peut avoir là-dedans. Alors, les cartes de base ce sont des SR, elles ont une version alternative qui s'appelle GR, avec un fond doré. Ensuite, il y a des SSR, des UR, des CP, des LR, et ensuite dans les cartes super spéciales, ça j'en ai pas eu du tout, des SP et des SSP. Ensuite au niveau des cartes de type lamine, donc transparente, il y a les TR, la version de base, les TGR, ça j'en ai eu 2 sur mes 2 box, une par box, et ensuite des TGP, ça j'en ai pas eu. Du coup j'aimerais bien pouler une SP ou une SSP et une TGP pour vous les montrer, ce serait vraiment bien, parce que c'est ma 3ème box, du coup ça m'a l'air plutôt rare. Alors la TGP c'est vraiment pour la montrer, hein, parce que globalement les cartes transparentes elles se ressemblent beaucoup. Par contre pour les spéciales, c'est les spéciales SP et SSP, ça m'attire un petit peu. Alors globalement, vous l'avez vu dans l'autre ouverture, mais c'est vrai que j'ai pas détaillé. Globalement, c'est quasiment que, oui j'ai répété globalement plein de fois, c'est quasiment que des cartes de soit Love Live, soit Bang Dream. C'est splitté en 2. Au niveau des SR, c'est ça, c'est du Love Live, les trois groupes, on va dire, donc les 3 premières planches. Et ensuite, on a du Bang Dream. Niveau des GR, c'est les mêmes forcément. Les SSR, de ce que j'ai vu, c'est que du Love Live. Les UR, il me semble que j'avais eu du Love Live aussi. Les CP, je ne sais plus trop. CP, LR, je me souviens plus trop. Si, LR, je me souviens. Qui a une particularité. Alors, LR, j'en ai eu 2. Je crois qu'il y en a 9. La première qui était une Love Live et la deuxième qui était une Macross, ce qui était original. Du coup, il y a malgré tout autre chose. Maintenant, le personnage, je le connaissais pas. C'était Freya. Je sais plus son nom. C'était Freya de Macross, en tout cas. Je sais pas, c'est peut-être une chanteuse dans Macross, hein, c'est possible. Et il me semble qu'il existe aussi une carte d'Hatsune Miku dans cette série. Mais bon, c'est très limité, visiblement. On va se lancer. Alors, comme pour les 2 précédentes ouvertures, vous pouvez voir la boîte à l'intérieur et les salles. Comme je dis à chaque fois, je ne sais pas si c'est un problème de manufacture ou de conservation de la boîte dans l'entrepôt. En tout cas, il y a de sacrées taches dessus. Je l'ai eu sur mes 3 boîtes, mais qui venaient ensemble. C'est un peu dommage parce que la boîte elle est jolie, mais c'est sûr qu'avec ça, ça fait un peu sale. Je sais pas trop comment je peux rattraper ça. J'ai pas vérifié de l'autre côté de celle-ci, mais on va le faire d'ailleurs. De l'autre côté, c'est pareil. Donc c'est vraiment un problème un peu gênant pour utiliser les boîtes. Enfin bon, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les cartes. Et elle n'avait rien du tout. Donc on est parti. Donc de mes 2 premières ouvertures, voici ce que j'en ai conclu. J'en ai conclu qu'il y a 18 paquets, 15 paquets classiques et 3 paquets avec une carte spéciale. Globalement, quand je dis spécial, c'est super spécial en fait, c'est-à-dire UR, CP, LR, SP ou SSP. C'est les autres raretés. Dans tout le reste, on a 2 souvenirs, il me semble que c'était 5 SSR, 5 GR et 4 TR plus une TR de rareté supérieure, ou TGR ou TGP j'imagine. De mon côté, j'ai jamais eu de TGP, j'ai eu une TGR dans chaque box. Et pour le reste, ça correspondait. 5 GR j'ai eu, 5 SSR j'ai eu, et une de chaque. D'ailleurs, j'ai eu une UR, une CP et une LR par box. Alors j'imagine bien que l'une de ces cartes peut être remplacée par une SP ou une SSP. Mais pour le moment, j'en ai pas eu. Donc on est parti. Au niveau de ce qui me manque, alors il me manque encore des SR. Il me manque encore quelques-unes, j'espère que je les aurai. Parce qu'il ne m'en manque pas beaucoup, mais j'en ai eu plein en double. Hop, on démarre avec une Ramin card et on démarre avec une TGR même d'ailleurs, ça se voit à l'envers. Du coup, pas de TGP à mon avis. J'ai plus en tête les numéros qui me manquent, mais il me semble que c'est vers la fin, c'est sur la dernière planche.
Hop, donc ça, on a déjà tout eu, et on démarre... Oh, mais non! Bon, bah, j'ai vraiment pas de chance, hein, parce que là, la TGP, bah, c'est une que j'ai déjà. J'en ai deux, bah, j'ai celle-ci en double, du coup. Potentiellement, je la revendrai à un fan de Chica. Ça doit bien exister. Ok, bon, bah, pas de bol. Là, genre, vraiment pas de bol, pour le coup. Bon, bref. Il nous reste malgré tout encore 3 spéciales. Ah, ça a tué un peu le suspense des transparentes. Là, j'aurais bien aimé avoir une TGP. Bah, ce sera pas pour cette fois. Poursuivons. Je ne sais pas si je vais en racheter, ça dépendra vraiment de cette ouverture et de ce que je vois comme info. On est sur une nouvelle transparente, mais là, ce sera une TR. Alors, ça, on a déjà eu, on a déjà eu, on a déjà eu, on a déjà eu. Bon, globalement, on les a presque tous eus. Hein. Mais bon. Là, on est sur Minato Yukina. Bah, du coup, toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là. Ah, cette TGR en double qui démarre super mal la box, elle fait trop mal. J'espère que ça va pas être genre toutes les spéciales que j'aurai en double en mode bah, c'est plus ou moins les mêmes dispositions du coup. Décidément, on a les transparents dès le début, hein, ce coup-ci. Alors, ça on a déjà, ça on a déjà, ça on a déjà, et ça aussi. Et en TR, on a Sayo Ikawa. D'ailleurs, il me semble que ça se suit normalement. Ouais, 41-40. Alors, au niveau des TR que j'ai eu, moi, c'était essentiellement à la fin, en fait. C'était toutes des Long Dream, il me semble, de mes souvenirs. Et c'était vraiment à la fin, donc peut-être que je me glisse là où il faut, ce serait pas mal. Sachant que j'ai malgré tout eu un double, hein, sachant que du coup j'en ai eu 8, hein, et sur mes 8 j'en ai eu un double. Bah, du coup là sur les GR, sur 3 j'ai eu un double aussi, ça fait très 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 mal. Hop, ce coup-ci on aura une SSR. Alors des SSR, est-ce qu'il m'en manque? Oui, si, il m'en manque. Il me manque des SSR, il m'en manque même pas mal. J'ai à peu près la moitié des SSR, si je me souviens bien. Waouh, elle est quand même très belle, hein, cette carte. C'est la 17. Je crois pas que je l'ai, celle-ci. Et d'après moi, il y en a 18, parce que j'ai pas eu de carte au-dessus de 18. Ce qui est un peu étrange, c'est que c'est que du Love Live, mais du coup, bah, 18, ça tombe pas pile pour Love Live. Et je pense qu'il y a que les deux premières équipes à vérifier. Mais bon, ça c'est quand même pas mal complété hein, au niveau des SSR. En même temps, s'il y en a 5 par paquet, et voilà déjà la deuxième. Alors ça j'ai déjà. Ça j'ai déjà aussi. Je crois que... je suis pas sûr, Onoka. En SSR, je suis pas sûr que je l'ai eu. Globalement, les SSR, elles sont métallisées avec un contour argenté, puis des petits faux reliefs argentés avec les bulles et les étoiles. Alors c'est du faux relief, hein, c'est lisse, mais visuellement on voit bien un relief sur l'étoile. Du coup c'est assez bien fait. Et globalement la série est assez bien faite. J'ai un petit bémol sur les SSR qui me paraissent assez ternes. Mais je suis pas du tout mécontent hein, pour le moment. Enfin, pour le moment, je suis pas du tout mécontent. Je suis juste un peu embêté que y a 3 raretés qui m'échappent. Du coup, ça m'a l'air d'être des trucs impossibles à avoir. Ça m'embête toujours un peu. Ah, on a notre première GR. Donc les GR, comme je disais, c'est des alternatives des SR. Il existe toutes les SR en format GR. D'ailleurs, j'ai une double aussi en GR. Qui fait un peu mal parce que ça fait une double sur 10 alors qu'il existe, je pense, 54 cartes et sur 52 cartes. D'un point de vue ratio, j'ai vraiment pas eu de bol. Hein. Là-dessus, on peut pas dire. Bon, celle-ci, je ne l'ai pas. Après, c'est pas trop grave les GR pour moi. Je pense pas les collectionner parce qu'il y en a beaucoup trop et que... Bah, s'il y en a 54 et qu'on n'a que 5 par box, ça me tente pas parce que c'est les mêmes que celle-ci avec un fond doré. Alors, elles sont belles, hein. Elles sont belles, mais bon. D'ailleurs, c'est le souci aussi de ces TR, parce que les TR, il y en a vraiment beaucoup aussi. Alors, hop, on enchaîne avec une autre GR. Alors, j'aurais peut-être dû noter les numéros qui me manquaient en SR, mais pour le moment, j'ai pas l'impression d'en avoir eu. Alors, les GR aussi, elles se suivent. Et globalement, la plupart des raretés dans ces box se suivent. Elles sont séquentielles, donc là, j'ai la 8.
J'ai la 9 et j'aurai sûrement la 10, la 11 et la 12 derrière. Et c'est Nico. Que je n'ai pas. Je pense pas l'avoir en GR Nico. Les GR que j'ai eu, c'était plus en fin de série, dans les cartes de Bank Dream. Enchaînons. Oh. Alors là, on a notre première super spéciale qui sera donc une UR. Espérons que c'est pas une que j'ai déjà. Ça me blaserait pas mal. Hein. J'ai eu pas mal de doubles. Enfin, j'ai pas eu de bol. Clairement, j'ai vraiment pas eu de bol. Alors ça, j'ai déjà. Et non, on est sur Tenji Rina, qui est la 10e UR. Du coup, on n'en a pas 9. J'avais un doute sur le fait qu'on en ait 9, parce qu'en fait, j'avais que des cartes de 1 à 9. Et là, on a une 10, donc ça veut dire qu'il y en a au moins 18, à mon avis. Bon, au moins 10 du coup, vu que j'en ai 10. Mais bon, ça paraît très logique qu'il y en ait 18. Aïe, ça fait un petit peu mal sur la collection, ça par contre. Je vais la mettre ici. Mais c'est notre première spéciale. Super spéciale, on va dire. Faut que je trouve bien des façons de décrire les slots de cartes, hein, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Enchaînons. Alors là, on est à nouveau sur une TR. Alors, ça j'ai déjà, ça j'ai déjà, ça j'ai déjà, ça j'ai déjà. J'ai l'impression que je vais avoir du mal à avoir les cartes qui me manquent en SR. Au niveau de la TR, c'est logique, ça si on avait 41-40, et bien maintenant on a 39 avec Rinko de Bank Dream. Ah, j'espère que c'est pas pile les celles que j'ai déjà, parce que là, ça va m'embêter aussi en TR. Même si, bon, je pense pas les collectionner, hein, les TR, il y en a beaucoup trop. Mais elles sont sympas pour des Ramin cards. Moi, j'aime pas les Ramin cards, c'est trop fragile. Mais c'est ce que j'ai dit sur les autres ouvertures, celles-ci sont plus lourdes et plus épaisses. Oh, on a une SSP, magnifique. Alors là, de ce que j'en comprends, c'est la rareté la plus haute. Ah bah c'est génial ça. Ah bah voilà une ouverture qui fait plaisir. Alors ça j'ai déjà. Maki que j'adore, j'ai déjà. Kanan et... Oui, je t'ai aussi. Oh. Alors je pensais qu'elles étaient... En fait elles sont comme ça par rapport à l'écran. Oui, si, c'est comme ça. Alors voilà une SSP. Oh là là, ça illumine de partout ça. Du coup, on a de la paillette argentée au niveau du SSP et sur un peu toutes les zones pleines, on va dire. Ah, c'est vraiment très très lumineux. C'est la SSP01. Je ne sais pas combien il y en a. Je sais qu'il y en a au moins 6 parce que sur les plaquettes de présentation, bah, on en voit 6. On en voit 6 de chaque super rareté en fait. Donc on sait qu'il y en a au moins 6, mais bon. Bah, ça paraît logique qu'en fait il y en ait 9 et que ce soit les 9 filles de Love Live de base. Et bien c'est super ça. Alors un tout petit détail qui va pas forcément se voir à la caméra, quoique peut-être un peu. En fait, il y a une forme d'holographie assez légère, mais qui fait que certaines formes sont vraiment surélevées par rapport à d'autres. C'est pas incroyable, mais ça fait un tout petit effet quand on s'y attarde. Bon, elle est vraiment très belle. Et ben c'est super cool ça, une SSP. Ah bah je suis bien content là. J'étais un petit peu ennuyé de ne pas avoir eu d'autres raretés que les mêmes, que la première ouverture. Là, on en a au moins une. Alors, je vais supposer que la SP, elle tombe sur le même slot que la SSP. Et du coup, j'imagine que ce serait à la place de la LR. Parce que dans la plaquette de présentation, elles sont dans cet ordre-là, en fait. Pas de garantie, hein, mais bon, de toute façon, on va bien le voir. On va bien voir. Logiquement, on devrait tomber sur une CP en 3ème spéciale, qui confirmerait. Alors, au niveau des SR, ça, j'ai déjà. Et en CSR, on a AI. Effectivement, là, pour le coup, je sais pas si je l'ai AI, en fait. Toujours aussi classe. Je suis pas trop inquiet pour les SSR, parce que j'ai l'impression qu'il y en a 18. Et que là, déjà, sur mes 3 box, bah, je vais en avoir 15. Après, il y aura des doublons, hein, forcément, tôt ou tard. Mais bon, ça se remplit bien, quoi. Ensuite, on a encore une SSR. Alors, est-ce que j'ai quelque chose que je n'aurais pas? Non, ça j'ai tout. Et là, on a Conway Kanata. Alors, ça c'est un... Alors, si vraiment vous suivez, vous avez une super mémoire, tout le contraire de moi, et que vous avez vu les ouvertures Goddess Story assez régulièrement, il y a des cartes de Kanata Konoe que je trouve super belles dans Goddess Story.
Et en même temps, il y a un personnage qui lui ressemble vraiment de visage, mais avec les cheveux courts, j'ai oublié son prénom, mais c'est dans la première série Love Live, que je n'aime pas du tout. Enfin, je n'aime pas du tout. Elle m'agace un peu en fait. C'est pas très négatif, mais bon, c'est pas un personnage qui me plaît. Et en fait, ben, elles ont la même tête, mais pas les cheveux aussi longs. Kanata Konoe, elle a les cheveux beaucoup plus longs. Je connais pas sa personnalité encore. J'y suis pas arrivé. Et à chaque fois, ben, je confonds les deux, et au début, je me dis, ah, elle est trop belle celle-ci. Et puis, comme j'aime pas l'autre personnage, ben, à chaque fois, je dis, bon, je m'en fiche. Et à un moment, j'ai cru que c'était le même. Et là, je me suis dit, oh non. C'est-à-dire que le personnage en lequel je fondais certains espoirs visuels était le personnage en termes de caractère qui ne me plaisait pas. Alors, le caractère, c'est le principal. Sinon, je serais fan de Nico, que je trouve super joli. Mais bon, le personnage, je suis assez mitigé, donc voilà, je suis pas fan de Nico. Même si visuellement, c'est top. Et du coup, voilà. Donc j'ai quand même des espoirs, j'espère que ce personnage est intéressant. Alors ça reste du Love Live, hein, on va pas chercher du Shakespeare non plus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hop, on passe à la suite avec une GR, qui sera du coup la 10, sauf erreur de ma part, hein, mais bon. Alors là, je regarde, il n'y a rien que je n'ai pas. Ah non, on est sur la 5, du coup, c'est 5, 8, 9. Donc j'aurai 6 et 7 après en GR. Le paquet a été un peu mélangé, j'ai l'impression. Après, c'est mon impression, mais bon, c'est pas non plus une loi. C'est une question de processus de fabrication et d'insertion. Enchaînons, c'est marrant parce qu'on a la même carte en version alternative et classique. Et on enchaîne sur une GR, c'est bien, la dernière spéciale se laisse désirer. Alors, ça, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas? Ça, j'ai. Et on a Maki en 6 comme prévu. Que je n'avais pas. C'est sûr que je les ai pas, les GR de la première page. Celle que j'ai eue était à la fin. Poursuivons. Ah, c'est trop cool que j'ai eu une SSP. Ça me fait vraiment plaisir pour le coup. Je vais la remontrer après. Dommage pour ce double-là, mais la SSP rattrape. Après, je préfère avoir des doubles dans les lamines cards et pas ailleurs. Et on a la CP, comme prévu. Du coup, c'est bien ça. C'est la LR qui se transforme en rareté supérieure. Alors ça, j'ai déjà... 51, je l'avais en GR, mais je suis pas sûr que je l'ai eu en SR. Et en CP, on a Sakurai Chihiko. Donc pareil que la dernière fois, forcément, les CP c'est métallisé avec une espèce de forme de brouillard qui n'est pas physique au niveau du métallisé. Ça reste assez joli, mais dans les spéciales, c'est celles qui me plaisent le moins parce qu'elles sont un petit peu... c'est pas flou, mais en fait, comme le métallisé est tout pointillé, je trouve que ça fait pas tout à fait propre. En fait. Voilà, on a toutes nos spéciales. On peut terminer sur les 3 paquets qui restent. Bon, ça fait du bien la SSP. C'est-à-dire qu'il nous manque une TGP et une SP. Alors on verra bien quand je vais les ranger, mais il y a des chances que j'en rachète quand même, parce que les cartes me plaisent bien et que j'aimerais bien compléter quelques trucs. Maintenant, il faut voir où j'en serai, parce que du coup, l'UR qui est à 10, c'est-à-dire qu'il y en a plus que 9, mais qu'il y en a, je suppose, 18. Et là, ça fait un peu plus mal, par contre. Alors 49, je l'ai déjà, c'est sûr. Ça, j'ai déjà. Et elle me dit rien. Je crois que je ne l'ai pas eu, la 45. Hop, on enchaîne sur la suite des TR, évidemment. C'est la 42. C'est pas la suite, elle est de l'autre côté, elle. Donc là, on avait 39, 40, 41. La 42 est derrière. Là, par contre, je pense qu'on a tapé dans ce que j'ai déjà. Je pense. Bon, c'est pas très grave. Hein. Je verrai bien en rangeant. Ça a été un casse-tête à ranger celle-ci parce que comme il existe 3 variantes, là j'avais tendance, et c'est ce que j'ai fait, à mettre celle-ci et de l'autre côté les TGR. Comme ça ne prend qu'un emplacement vu que c'est la même carte avec une variante et qu'il n'y a pas de fond sur cette série. Enfin, il n'y a pas de fond. Il y a un fond, mais c'est un fond avec la rareté, c'est tout. Du coup, ça me posait pas trop de soucis. Mais comme il y en a 3 variantes, ça devient compliqué. Sauf que j'en ai pas eu des TGP, donc j'ai pas de page pour les TGP. Sachant qu'il y en a déjà 50 et quelques, comme ça.
Je me suis dit, je vais pas réserver 5-6 pages de plus pour une rareté que je n'aurai potentiellement jamais. On enchaîne avec une SSR. Bon, il n'y a plus rien à découvrir hein, maintenant. Mais... Alors ça, je l'ai, ça, je l'ai, ça, je l'ai, ça, je l'ai. Et on a Emma Verde en SSR. Je n'ai plus, je sais plus de test que j'ai là-dessus. Mais c'est pas très grave. Comme je disais, les SSR m'inquiètent pas trop. Les GR, je vais pas les collectionner. Ce que je disais, il y en a trop. Et ça, c'est un peu plus gênant sur les TR du coup. Parce qu'il va me manquer beaucoup. Hop, SRSR, on termine sur une GR. Alors ça, je l'ai déjà. Ça aussi. Ça aussi. On a eu 3 vertes. Et enfin, on termine sur la GR7 sans surprise parce qu'elle se suivait. C'est bien 6, 7, 5, 6, 7, 8 et 9. On va revoir les différentes cartes spéciales que l'on a eues. Ah, ça m'embête que les UR, il y en a plus que 9. Ça complexifie beaucoup. La collection, bon, ça on peut les laisser, on s'en fiche un peu légère. Alors, on repasse les TR en vue, qui au final ne sont que 4 par box. Hein. Du coup, comme je disais, comme il y en a plus de 50, et je vous laisse pas imaginer la logique de doublon derrière, et en plus elles existent en 3 variantes. Donc là, c'est la TGR, et je l'ai en double, celle-ci, ça fait vraiment mal. Alors elles ont des petits défauts de fabrication quand même, je vais vous les montrer, je vais essayer de vous les montrer. Vous voyez là, entre la fleur, le petit détail là, il y a un trait, et ça c'est un défaut de fabrication. Il n'est pas d'un côté, il n'est pas de l'autre côté, il est à l'intérieur, du coup on peut rien y faire. Et il y en a quelques-unes comme ça, des défauts comme ça. Bon, après la carte est quand même sympa, hein, mais il y a des petites impuretés. Comme on a pu voir, ou comme on pourra voir, parce que moi j'ai pas encore eu la box, mais ça je l'ai vu sur la toute dernière 5M, donc c'est la 5M07, où les lamines CAD aussi, il y a des taches dessus qui sont un peu dégueulasses. Note CP, alors j'ai pas eu de double là-dessus, ça c'est cool. L'UR, pareil, on n'a pas eu de double dessus, même si du coup, il va falloir que je bouge toutes mes cartes parce que j'avais mis les CP dos à dos avec les UR en 9-9, et là je vais pas pouvoir, vu qu'il y en a plus que 9. Et enfin, c'est très joli SSP. Ah, je suis super content de l'avoir eu celle-ci. C'est bien motivant quand même. Ça veut dire que ça tombe. Bon, j'ai peut-être eu beaucoup de chance, hein, mais malheureusement, ça on ne pourra pas le dire, mais on en aura au moins eu une sur 3 boîtes. Voilà. Eh bien, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Moi, je suis assez satisfait de cette série, et je vais en recommander, je pense. Alors, combien je reprends ça, c'est plus compliqué. Mais bon, en tout cas, je vais tenter d'en retrouver. Je pense que je peux encore en retrouver au même vendeur, tout simplement. En plus, elles sont à un assez bon prix, on va dire. C'est pas... Enfin, voilà. Il y a moins cher, mais bon, ça va encore. Je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye! Hey, c'est encore moi. Alors, petit récapitulatif de ces 3 ouvertures et 2-3 informations en plus. Alors, tout d'abord, au niveau des SR, je pense que je les ai toutes récupérées. Pourquoi je dis je pense? Parce qu'en fait, je n'ai pas les 53 et 54 qui compléteraient la page. Toutefois, j'ai quand même ouvert 3 box et j'ai eu toutes les cartes jusqu'à 52. Du coup, la collection potentiellement, soit elle a 54 cartes, soit elle a 52 cartes. Et je penche sur 52 du coup, parce que pour le coup ça aurait vraiment pas été de bol. Mais bon, j'ai pas de garantie. Je pense que c'est ça. Donc au niveau des SR et des GR, bien sûr, qui sont leurs variantes, il y en aurait soit 54, soit 52, et je pense sur 52. En tout cas, moi j'en ai eu 52, avec beaucoup de doubles, ça vous vous doutez. Enfin, vous les avez vus, hein, de toute façon. Bon, c'est pas le point le plus important, mais bon, je préférais le dire, vu que je profite de cette petite extension pour affiner les informations que j'ai pu fournir durant les ouvertures. Ensuite, au niveau des SSR. Alors là, comme prévu, selon moi, il y en a 18. Donc au niveau de mes ouvertures, c'était pas trop mal, il m'en manquerait encore 3.
On est du coup sur les 2 premières teams de Love Live. Ah oui, alors je me suis rendu compte au montage que j'ai pas cité... En fait, j'ai pas cité que ces personnes-là, ces idoles-là provenaient de Bang Dream. Je l'ai noté dans la description, il me semble. Ça me paraissait logique, mais c'est vrai, je me suis rendu compte en faisant le montage que je les ai pas cités une seule fois. Du coup, bah voilà, donc c'est Love Live et Bang Dream. Au cas où vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Donc je disais 18 SSR. Jusque-là, il n'y a pas trop de surprises. Ensuite, au niveau des TR, fort malheureusement, à ma première ouverture, je m'attendais à ce que ça se termine à 36, parce que j'en avais jusque 36. Mais vu que j'en ai maintenant jusque 42, il me paraît assez logique, et il faudrait que je fasse un comparatif, mais je pense que c'est le cas, que ce sont exactement les mêmes personnes et dans le même ordre que sur les SR et GR, bien sûr. Du coup, les trois premières planches, ce serait du Love Live, donc 9, 18, 27. On peut vérifier. Hop, jusqu'ici. Et ensuite, on passerait sur du Bang Dream. Pour 27 également, donc ce serait 50-50. Hop, donc je reviens ici, donc je penche aussi pour les TR qu'on en est aussi, donc soit 52, soit 54. Là, c'est compliqué à déterminer, tant qu'on n'a pas une carte ici en 52, en 53 ou en 54. Sauf preuve du contraire, ça s'arrêterait à 52. Et je vais pas être capable de dire « Ah tiens, il manque ce personnage-là, il n'y a pas cette carte-là. » Pas du tout à ce niveau-là. Alors surtout sur Bang Dream. Dans Love Live, c'est assez facile, parce qu'il y a à peu près le même nombre, il y a le même nombre de membres à chaque équipe, mais Bang Dream, ça marche pas comme ça, forcément. Du coup, comme vous l'avez vu, au niveau des variantes, j'ai eu que des TGR, mais il existe encore une troisième variante, donc ça fait 52 ou 54 x 3. Bon voilà, on va les considérer comme des bonus et pas des cartes à compléter, sinon pour moi c'est juste impossible. En sachant que j'ai vraiment pas eu de bol là-dessus, c'est que sur 3 boîtes j'ai eu 2 fois la TGR de Chica. Donc j'avais une chance sur, du coup, on va dire une chance sur 52, 51 et 50, donc ça se cumule vu que j'en avais déjà 2. D'avoir un double, je l'ai eu. Pas de bol, quand c'est une chance pour avoir une carte rare, je l'ai pas. Mais sinon, je l'ai. Passons à ce qui est vraiment intéressant. Alors, au niveau des SSR, on a vu c'était 18, et au niveau des UR, on avait vu aussi que ça allait jusque 10, au moins 10. Alors ça paraît logique que ça va jusque 18, je pense que ça va jusque 18. Il reste une possibilité que ce soit 27, mais là j'y crois vraiment pas. J'essaie de me renseigner en fait j'ai recensé les numéros de cartes, des cartes que je pouvais trouver ci et là sur internet par rapport à ça. Et au niveau des UR, j'ai pas vu au-dessus de 18, donc pour moi c'est 18 ça. À confirmer, mais du coup j'en ai 3, vu qu'il y en avait eu une par box. Ensuite, les CP. Les CP, fort malheureusement, là aussi j'aurais pu me dire il n'y en a que 9, c'est ce que je me suis dit d'ailleurs. Fort malheureusement, j'ai trouvé des cartes CP allant jusqu'à 13. Donc, il y en a au moins jusqu'à 13, mais ça paraît logique que ça va jusque 18. Ensuite, alors les LR, ça c'est les plus traîtres. Alors j'ai mis la SSP dans la même page pour pas rajouter une page pour rien, mais bon, globalement il faudrait une autre page pour les SSP. Pour le moment, il n'y a pas vraiment besoin, il n'y a pas full sur la page des LR, ça va, on peut stocker autre chose, et ce sera fait en temps utile. Donc je disais, au niveau des LR, alors LR, là aussi j'aurais pu me dire qu'il n'y en a que 9, parce que j'ai la 1 et la 6, sauf que j'ai vu jusque 12, donc il y en a au moins 12, et potentiellement et sans doute logiquement 18, la 12 étant Hatsune Miku. Je crois même qu'il y en a 2 d'Hatsune Miku, mais je suis pas sûr. Du coup, voilà, l'avantage un petit peu au niveau des LR, c'est qu'ils ont été piochés des personnages ailleurs. Ce qui n'est pas le cas sur le reste de la série, de ce que j'ai vu, donc... voilà, c'est toujours des cartes bonus, même si... nous, on en a eu 2, maintenant que c'est 12 ou 18, ça fait à peu près une par box, sauf rareté supérieure, c'est en fait... Donc je les appellerai comme ça, je les ai appelés comme ça d'ailleurs. Les LR, les CP et les UR, je les appellerai des super spéciales de type 1, et les SSP et les SP, ce seraient des de type 2, parce que globalement, sur une boîte en rareté la plus basse, donc avec toutes les cartes qu'on aura le plus bas, on aura forcément une UR, une CP, une LR et une TGR. Ça c'est vraiment la box de rareté les plus basses possibles. La TGR pouvant être une TGP, donc c'est version supérieure,
Et du coup, alors je sais pas laquelle ce sera, mais je suppose que c'est la LR, vu que c'était le cas dans mon ouverture. Et c'est plus logique, parce que je pense que c'est les cartes les plus hautes dans le classement des raretés, si on peut l'exprimer comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté dans les plaquettes. Vous savez, les plaquettes, c'est les présentations des collections où on voit quelques cartes de chaque rareté, dans un certain ordre. En général, ça commence de la plus rare à la moins rare. Et du coup, cette LR fait place à une SP ou une SSP dans certains cas. Voilà, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Ah si, non, je ne l'ai pas dit, mais au niveau des cartes que j'ai vues, au niveau des SSP et des SP, j'ai rien vu qui dépassait 9. Alors je vais supposer qu'il n'y en a que 9 pour les SSP et 9 SP, parce que là j'ai vraiment rien vu au-dessus. Comme toujours, il n'y a pas de garantie, hein, mais bon, en tout cas, après mon inspection internet et des plaquettes de présentation, en tout cas, il n'y a rien qui me dit le contraire. Donc je vais quand même y croire, parce que c'est quand même les cartes les plus rares. Et je suis très content d'avoir une SSP, pour le coup. Parce que, voilà quoi, c'est la rareté la plus rare, et c'est bien d'en avoir au moins une. Après, si j'en ai d'autres dans d'autres box, je dirais pas non, parce que je vais en racheter. Même si je suis un petit peu en froid avec le vendeur depuis que je lui ai parlé. C'est vrai que je ne vous ai pas dit ça, je lui ai parlé des taches de saleté et de moisissure qu'il y avait dans les box. Il m'a répondu, mettez-les au soleil, ça va disparaître. Du coup, j'avais pas trop envie d'en racheter parce que bon, c'est quand même légèrement de mauvaise foi. Autre point important que je considère comme important, même si du coup il arrivera que avec la troisième ouverture. Alors je parle du fait que c'est la Singing Girls Part 1 en disant il y aura peut-être une part 2. Effectivement, il y a une part 2 qui est sortie, je pense, ce mois-ci. Ce mois-ci, date de l'ouverture, donc pour vous c'était il y a 3 mois, je pense, hein. Du coup, on est mi-octobre, pour vous dire. Alors oui, j'ai pris de l'avance pour ces cartes-là, ça c'est évident. Et donc, effectivement, alors, il me reste à confirmer, parce que là, je me base juste sur ce que j'ai lu. En fait, je les ai vus, les box de ce qui me semble être Singing Girls Part 2. C'est ce que j'ai lu. Maintenant, il faut que je vérifie quand même, parce que je ne parle pas chinois. Bon, voilà. Je reconnais juste les caractères que je connais déjà, mais des fois c'est approchant et des fois on fait des confusions, surtout que parfois les logos se ressemblent étonnamment pour nous induire en erreur potentiellement. Les fans de Goddess Story savent de quoi je parle. Voilà, voilà, alors c'est toutes les infos que j'avais. J'espère que ce petit rajout vidéo vous aura intéressé. Je fais de mon mieux pour le coup. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci d'être resté. Bye.